Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Aujourd'hui, il est consacré à Yanis. Revenons sur le récit d'une sinistre journée. Cette image hante son cœur de maman depuis 3 décennies. Ce 2 mai 1989, vers 10 heures du matin, Pascaline Moret regarde par la fenêtre ses 4 garçons sortis du jardin pour aller construire une cabane. Fais attention à Yanis, recommande-t-elle spontanément à l'aîné, comme si son petit dernier, 3 ans, n'était encore pas assez solide pour cette aventure. Les Moret habitent alors à Ganagobi, un petit bourg de 90 âmes des Alpes de Haute-Provence, célèbre pour son abbaye du XIIe siècle. Ici, en surplomb de la vallée de la Durance, on n'est qu'à 60 kilomètres du Haut-Vernay, le hameau où le petit Émile disparaîtra 34 ans plus tard. La ressemblance entre les deux affaires ne s'arrête pas là. Ganagobi est également un village accroché à flanc de montagne, au bout d'une route qui se termine en cul-de-sac. Un petit paradis au cadre magnifique où les enfants peuvent jouer dehors sans être surveillés. Il ne s'y passe jamais rien. Pourtant, quand les 3 grands-fils rentrent à la maison, un peu plus tard, Yanis n'est pas avec eux. Il est allé voir les chiots du voisin, explique l'aîné. Tout seul, alors que le petit garçon, timide et réservé, est surnommé Patex, tant il est pot-de-colle, Pascaline se précipite chez le voisin en question. Mais Yanis n'est pas sur place. On ne l'a pas vu. Renseignement pris, personne au village ne l'a vu. Et ce, depuis qu'il a quitté ses frères. Affairés autour de leur cabane, ces derniers ont oublié de le surveiller et ne savent même pas dire dans quelle direction il a pu aller. L'alerte est aussitôt donnée. L'après-midi même, des gendarmes avec des chiens, des pompiers ratissent le village et ses alentours. Mais à la tombée de la nuit, on est toujours sans nouvelles du garçonnet. Une première nuit d'angoisse que les parents passent à veiller, lumière allumée, au cas où leur petit se serait simplement égaré. Mais ce ne sera pas la dernière nuit de veille. Le lendemain 3 mai, des bénévoles affluent de partout sous un soleil printanier. Durant 3 jours, les battues se succèdent, et le champ des recherches s'élargit. On explore les ravins, on sonde les ruisseaux, on fouille les nombreuses grottes. Les forêts de chênes et de pins d'Alep sont passées au peigne fin. En vain. Au bout de ces 3 journées, les bénévoles sont renvoyés dans leur foyer. Place, à présent, à l'enquête judiciaire. Comme toujours dans ce genre de disparition, les gendarmes envisagent toutes les hypothèses. Enlèvement par un couple en mal d'enfants, secte, réseau pédophile, pervers sexuel. Des avis de recherche avec photos sont diffusés partout en France, même à l'étranger via Interpol. Les renseignements les plus fantaisistes, médiums et radiesthésistes s'en donnent à cœur joie. Toutes les pistes sont systématiquement vérifiées. Hélas, toutes ces pistes ne donnent rien. Pour Pascaline, la cause est entendue. Je suis sûr que Yanis a été enlevé, répète-t-elle. 16 mois plus tard, un rebondissement spectaculaire semble lui donner raison. Un chasseur retrouve dans un ravin les vêtements du petit garçon, avec ses chaussures et sa médaille de baptême accrochée à un arbre. Or, les enquêteurs sont formels. Cette zone, située à 300 mètres de la maison, a été fouillée au moins 3 fois. Ces effets ont dû être déposés entre les moments où les endroits ont été fouillés et le jour de la découverte. Qui a osé se livrer à cette sordide mise en scène? Pour les parents, le calvaire ne fait que commencer. Ils reçoivent des coups de téléphone de pervers anonymes qui murmurent dans l'appareil: c'est moi, Yanis. Ils doivent aussi composer avec les rumeurs malveillantes qui les soupçonnent de ne pas être étrangers à la disparition de leur enfant. Finalement, une autre similitude avec l'affaire
du petit Émile. Leurs autres enfants ne sont pas épargnés. Harcelés dans la cour de récréation, ils doivent changer d'école. Les gens n'aiment pas le malheur, constate Pascaline. Le village a fini par nous mettre à l'écart et nous avons déménagé près de Carpentras. Au fil des ans, la famille doit aussi vivre avec les dates symboliques qui la ramènent en son calvaire. Le 2 mai, jour de la disparition du petit. Son anniversaire, la fête des mères. Noël. En sourdine, les mêmes questions lancinantes labourent le cœur des parents. Yanis est-il vivant ou mort? A-t-il souffert? Souffre-t-il encore? Pascaline n'a toujours pas eu la moindre réponse. Et c'est une blessure qui jamais ne pourra se refermer. Qu'est-il arrivé à Yanis Moré, disparu le 2 mai 1989? C'est ce que je vous propose d'étudier et de regarder avec moi l'oracle de Béline. Beaucoup de questions à propos de Yanis. Cette affaire qui ressemble quand même à celle qui s'est déroulée il y a peu dans le Haut-Vernay, à propos de l'affaire du petit Émile. Ce que j'ai envie de demander à l'oracle, c'est où se trouve Yanis actuellement. Le corps de Yanis, qu'il soit vivant ou décédé. Avant tout, ce serait de savoir où se trouve donc le corps, vivant ou décédé, de Yanis Moré. Nous avons 2 cartes qui sont venues. Et regardez, le corps semble se trouver au fond d'un ravin. Au fond d'un ravin bloqué. Ça ne dit pas que c'est pas visible, mais après autant d'années, il ne doit plus, malheureusement, moi je le sens en tout cas bloqué là. Après tant d'années, je ne le sens malheureusement pas vivant. Il semble, ici, retenu, bloqué. Il y a dans le paysage l'idée de vallée ou de petits ravins, vous voyez, quelque chose qui fait une cuvette en tout cas. Saturne, c'est Saturne qui m'a induit qui me guide sur le temps qu'il a pu rester là. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'il est là. Il y a quelque part des arbres. Cette chouette ou ce hibou montre que nous sommes dans la forêt ou en bordure de forêt. Donc quelque chose forêt et ravin. Il y a une idée aussi de hauteur. On ne va pas dans cet endroit, dans ce fond-là. C'est pas là qu'on chercherait, pourtant c'est là qu'il faut chercher. Il faudrait regarder à partir du haut. C'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que, bah oui, on devrait l'avoir vu depuis longtemps. Mais non, non. Il y a une étoile ici. Il y a quelque chose en forme d'étoile. Cela revient. Quelque chose à 5 branches. Ou 6 branches. Nous sommes plutôt sur 6, si j'en crois la carte. Mais il y a quelque chose qui forme une étoile et c'est près de là qu'il faut regarder. Les animaux viennent dans cet endroit-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est en bordure de forêt. Quelle carte représente ce qui s'est passé pour Yanis Moré en ce jour du 2 mai?
Il semble qu'il ait été attiré par quelque chose. La carte de la table nous montre quelque chose de convivial. Pour un enfant de 3 ans, ce qui est convivial, c'est de lui proposer des sucreries, quelque chose qui pourrait l'attirer vers soi, et ce qui montre finalement l'idée d'enlèvement. Nous aurions eu la carte accident, la carte martienne de l'accident, je vous aurais dit, il est malheureusement tombé au fond d'un ravin, vous voyez, il s'est éloigné, il est tombé, imprudence. On aurait pu le dire comme ça, mais là c'est pas le cas. Quand Pascaline pense à un enlèvement, tout semble lui donner raison, même l'oracle. On a attiré le petit Yanis. À 3 ans, on ne se méfie pas assez. Mais ça montre plusieurs choses. Si quelqu'un a pu l'attirer, c'est que quelqu'un observait. Et que quelqu'un connaissait les lieux. On ne va pas dans un village en cul-de-sac comme ça. Un impasse village au bord d'une route, il faut savoir ressortir rapidement le cas échéant. Quels étaient les rapports entre Yanis et la personne qui l'enlève? En fait, je veux savoir s'ils se sont déjà croisés. Non seulement ils se sont déjà croisés, mais ils s'entendaient bien visiblement. Ils se connaissaient. Pas comme deux amis, bien sûr, n'oubliez pas qu'Yanis a 3 ans. Mais ce n'est pas un inconnu pour Yanis. Ce n'est pas du tout un inconnu. C'est donc quelqu'un qui connaît bien les lieux. Quelle carte représente les liens entre Pascaline et la personne qui a enlevé Yanis? Ils se connaissent. Ils se connaissent très bien. C'est très curieux parce que finalement, vous voyez, à l'époque des faits, bien sûr que les gendarmes, les enquêteurs ont cherché partout. C'est normal, ils cherchaient le corps. Ils ont bien sûr cherché ce qu'il pouvait s'être passé et le qui. Mais quand on réfléchit, pour aller dans les villages comme ça, on ne peut pas y aller si on ne le connaît pas. Un village en impasse, on n'y va que si on doit y aller, ou parce qu'on y vit, ou parce qu'on va visiter quelqu'un. Pascaline, pour moi, connaît cet homme qui a enlevé son enfant. Simplement, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas du tout. Cet homme a des origines françaises, en tout cas. Ce n'est pas un étranger. Quelle carte représente ce qu'est devenu cette personne? On le sent diminuer. Nous avons la carte despotisme. Pour moi, c'est une personne qui n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Mais je ne le vois pas en prison. D'ailleurs, on aurait eu la carte du cloître plutôt pour la prison. Mais je vois quelqu'un qui ne peut plus faire ce qu'il souhaite. Peut-être une personne qui n'est plus très mobile. On est on est autour d'une trentaine d'années. 34 ans, je crois. Et les choses ont bougé. Cette personne n'est plus du tout autonome. Quelle carte représente ce qu'il faudrait faire aux enquêteurs pour relancer cette affaire? Il faudrait tout reprendre à la base. C'est l'idée de cette pyramide.
Les pyramides, vous le savez, ont une base très large. En fait, c'est l'idée de reprendre toute l'enquête à zéro. Si l'enquête doit être prise à zéro, c'est qu'il y a quelque chose que les enquêteurs ont écarté, mais qu'ils ont eu comme renseignement à un moment donné. Ça laisse réfléchir parce que ça veut dire qu'à un moment, ils n'ont pas su mettre le doigt sur quelque chose qui était important. Et pourtant, les enquêteurs, visiblement, ont le nom du coupable. Ce coupable qui ne peut plus être autonome, mais que Pascaline et Yanis connaissaient, et qui a attiré Yanis pour le prendre à son piège. Yanis, dont le corps est à rechercher, bloqué au fond d'un ravin, près d'une forêt ou d'un système boisé, près de quelque chose qui ressemble à une étoile. Voilà un petit peu ce que l'on peut découvrir sur cette affaire Yanis Moré. Bien triste affaire. Alors, si ce call case vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à vérifier que vous êtes toujours bien abonné. Parce que je m'aperçois que beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me dire on s'est retrouvé des abonnés et on ne sait pas pourquoi. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Vous êtes abonné et d'un seul coup vous êtes désabonné. Pensez à vérifier votre statut. Et puis, activez la petite cloche. Vous serez prévenu dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous.